السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous emmène au pays du citron avec cette recette qui est juste magnifique. De toute façon, pour ceux qui aiment le citron, je pense qu'ils vont partager mon avis. Avant tout, si ça ne vous dérange pas, de liker cette vidéo et si c'est possible, de la partager. Je vous remercie. Alors, pour cette recette, on commence par la pâte sablée. Il me faut 300 g de farine, 100 g de beurre mou, pommade, et 50 g de sucre semoule. Hein. Voilà, je sable d'abord ces trois ingrédients et après je vais rajouter un paquet de levure chimique de 11 grammes et je finis par un œuf pour ramasser. Mais il ne faut pas la ramasser cette pâte, il faut juste la sabler. Voilà. Et la réserver au frais pendant le temps de préparer la crème au citron. Juste avec les doigts, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas que ça soit une boule. Hein. Là, je rajoute un œuf. N'oubliez pas la petite pincée de sel. Hein. Moi, j'ai utilisé le beurre demi-sel. Si vous n'en avez pas, comme toujours, je vous dis, moi, j'aime bien préparer mes pâtes avec le beurre demi-sel. Je vous dis que j'ai préparé ça à 7 h du matin. Effectivement, c'était bien avant 7 h même. Voilà, j'aime bien préparer ces tartes, ces gâteaux. Tôt, comme ça, j'attaque le salé. Moi j'ai le sucré pour le goûter et aussi c'est idée aussi pour Saharat Ramadan aussi. Je trouve que ça va bien pour le soir avec un bon thé à la menthe, c'est super bon. Voilà. Donc la semaine je vais essayer de vous donner des idées repas, repas pour le mois de Ramadan Inch'Allah. يدخل علينا وعليكم بالخير إن شاء الله والصحة والعافية يا رب والستر surtout. الله يبعد علينا هذا المرض هذا إن شاء الله يا رب. Avant. Donc voilà, là je vais filmer et je vais la réserver au frais. Et après on va préparer la crème au citron ensemble. Je vais filmer et puis voilà, au frais, direction le frigo. Maintenant on attaque la crème. Dans ma casserole j'ai mis 4 jus de citron. Excusez-moi, et 3 zestes de citron. Alors, c'est 4 gros citrons, jus de citron, et 3 zestes de citron. Voilà. On a 100 g de sucre et 30 g de maïzena. Alors, ça commence le premier. Après, on rajoute 2 œufs et 2 jaunes d'œufs. Vous avez tout en face, là, vous voyez tout. Et après, vous mélangez avant de mettre la casserole sur le feu. Jusqu'à que le mélange épaississe. Par contre, il faut rester à côté. Hein. Il ne faut pas laisser la casserole, sinon vous allez brûler le fond et c'est pas bon après. Ça, c'est l'étape là un peu longue. C'est parce que le temps que ça chauffe, la casserole et tout. Mais c'est important de mélanger à chaque fois. Voilà, feu doux, bien sûr. Le gâteau, il est simple. Regardez la pâte en 10 minutes. Elle est au frais. La crème pâtissière, pareil, en 10 minutes, elle est prête. Voilà. Là, commence à épaissir. Vous continuez vraiment à bien mélanger les bords et tout, le fond. Il ne faut pas que ça se colle. Elle est très très bonne. Elle a de la crème. De toute façon, moi, c'est la crème que j'utilise tout le temps pour tarte au citron. Voilà, j'utilise tout le temps. C'est la même recette. Elle est très bien, donc je ne la change pas. Et à la fin, on met 20 g de beurre pour décoller bien la crème. Voilà, pour avoir ce petit goût de beurre. Bien, quand elle est froide, hors feu, il faut continuer à mélanger. Et vous rajoutez les 20 g de beurre. Et vous mélangez jusqu'à qu'il n'y a plus de beurre. Voici, vous voyez bien la dame ce qu'elle fait. Hein. Super gentille cette dame quand même.
C'est très bien, madame. Bravo. Continuez, c'est très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut leur montrer ça, parce que sinon, ils ne sauront pas. Donc, elle continue à bien remuer. Voilà, il n'y a plus de beurre. Maintenant, on la réserve. On réserve cette crème. On n'a pas obligé de la mettre, la laisser refroidir. Hein. On attend que... Entre-temps, vous allumez le four. Désolée, je bafouille de temps en temps. On allume le four, on prépare d'abord, oui c'est bon, on a compris madame, merci. On a mis un peu, d'abord le papier cuisson fond de ce moule. Ce moule-là, c'est ni le petit ni le grand, c'est des moules qui se vendent en trois. C'est le milieu, quoi, le moyen. Donc je mets du beurre sur les côtés, c'est pour mettre le papier cuisson. C'est important cette étape parce que comme ça, vous n'aurez pas des difficultés à décoller le gâteau. C'est plus facile. Donc j'ai mis le beurre juste pour tenir le papier cuisson. Hein. Je pense que vous pouvez mettre de l'huile aussi. Mais bon, voilà, vous mettez du beurre. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est fait. Il faut bien fermer. Alors, je mets une couche de sablé au fond, une bonne couche. Et si vous voulez qu'il y ait plus de sablé, vous rajoutez hein, la quantité ou vous diminuez le moule, voilà, plus petit. Voilà, comme ça, il y aura plus de sablé. Et sinon, vous mettez 500 g de farine au lieu de 300 et vous rajoutez aussi 150 g de beurre au lieu de 100, voilà. Enfin, vous doublez. Alors, j'ai mis toute la crème au citron. Moi cette recette-là et ces mesures, ils sont nickel. Hein. J'ai tout mis et ça suffit. J'aime bien les gâteaux qui ne sont pas trop épais. Voilà. Donc, j'ai mis la crème au citron, bien étalée. J'ai laissé la vidéo hein, comme ça, vous voyez vraiment les étapes. Parce que souvent, on me dit... il ne faut pas brûler les étapes. Donc je ne brûle pas. Bon, ça va, la vidéo, elle est pas trop longue. Voilà, donc j'ai mis la crème, j'étale, j'essaie de bien étaler le niveau. Et vous continuez vous rajoutez la pâte qui reste, la pâte sablée qui reste. Et vous essayez de bien appuyer pour, voilà. Juste avec les mains ou avec une cuillère, il n'y a pas de souci. C'est un gâteau qui est très rapide. Moi, j'aime bien les gâteaux bons et rapides. Je n'aime pas rester 10 ans sur, je veux dire 10 heures pendant, quand même, 10 heures sur un gâteau. Et finalement, voilà. J'aime bien, il est très très bon, ce gâteau-là. J'aurais une tarte ou un gâteau, en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est rapide. Sincèrement, il ne m'a pas pris beaucoup de temps. Et voilà, il était tout de suite fait. Il est très très bon aussi. C'est ça le principal. J'aime bien les choses simples, rapides et bon. J'ai mis des amandes effilées, mais bon, c'est facultatif hein, pour ceux qui n'en ont pas. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas s'arrêter sur un détail. Ça, c'est juste, voilà, c'est juste pour déco. S'il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est juste parce que j'en avais, voilà, tout simplement. Il n'est pas obligé. Et au four, direction, et le voilà, le voici, il est prêt. Il est resté un petit moment. Bon, le temps, sincèrement, j'ai pas vu, mais voilà, il faut que ça soit bien doré. Plus de 30 minutes en tout cas, au moins 40 minutes au four à 180. Maintenant, vous voyez comme c'est trop simple de le sortir du moule là, quand on met les papiers cuissants partout. J'ai préparé cette assiette pour le présenter. Par contre, il faut vraiment le laisser refroidir. Hein. Moi, comme j'étais obligée de monter cette vidéo, enfin de filmer, de finir cette vidéo, j'étais obligée de couper quand il était chaud. Mais laissez-le refroidir. Laissez-le vraiment refroidir. La coupe, elle est mieux. Et voilà. Ne faites pas attention à ce qui est noir là-bas. C'est juste que c'était collé sur le papier cuisson. Donc voilà, je l'ai mis. Et après, j'ai enlevé le fond de le moule après. Parce que c'était pas possible, il était trop chaud.
Normalement, je dois laisser quand même un petit peu refroidir, mais pressée de finir avec la vidéo pour que je puisse vous la monter, c'est tout. Voilà. Il se présente comme ça, il est beau. Après, vous laissez quand même refroidir aussi avant de mettre du sucre glace par-dessus. Pareil, c'est juste pour que ça fasse beau, c'est tout. Voilà, la dame, elle nettoie quand même, attention. Et oui, c'est très bien, bravo. Bravo. Allez, on continue, c'est bien. Donc voilà, j'ai laissé refroidir moins 30 minutes pour mettre du sucre glace. Sinon, il va fondre sur le gâteau si vous mettez tout de suite après sortie du four. Voilà, vous saupoudrez un petit peu partout de sucre glace. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus, mais bon, comme ça suffit, hein. Et c'est quand vous coupez là les morceaux, c'est là où il faut encore laisser une demi-heure après pour découper ce gâteau parce qu'il est encore chaud. Donc voilà. Moi j'ai juste, voilà, comme je vous ai dit, c'était pour vous lancer cette vidéo. Donc j'étais obligée de couper alors qu'il était encore chaud. Bon, c'est pas grave, hein. Pas un problème. Voilà, ce morceau-là, il est déjà parti, hein, tout de suite après. Je vous dis franchement, il est très, très, très bon avec une tasse de café, mais je vous dis même pas. C'est une tuerie. Ça, c'est pour un goûter. C'est justement pour Salat Ramadan aussi. Gardez-le pour Salat Ramadan, c'est super bon le soir. Il n'est pas tellement... il ne bourre pas trop, hein, voilà, il y a juste ce qu'il faut. Et ce citron, voilà, la dame, et bien sûr, eh bien ouais, c'est normal qu'elle goûte, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. En tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce gâteau, tarte ou comme vous voulez, à faire et à refaire. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais... voilà, j'ai fini, quoi. J'ai fini mon gâteau. Maintenant, à vous de le faire. Allez, 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 à vous de le faire. Et faites-moi un retour, hein, si c'est possible. Je vous demande aussi, si c'est possible, si vous, voilà, bien sûr, si vous voulez, partager cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous remercie. Et je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلوا على نبينا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.